Salut tout le monde, on se retrouve pour un tirage. Je vais pas vous dire particulier, mais déjà c'est un tirage sentimental. Je pense que ça va vous plaire, mais c'est adapté à la situation actuelle et ça va vraiment parler de l'avancée de votre relation sentimentale si vous n'êtes pas confiné avec la personne que vous aimez, si vous ne pouvez pas le voir, si vous êtes dans l'incapacité de passer des moments ensemble et d'avancer pour le coup dans votre relation. Donc c'est un tirage, on va dire, une guidance de confinement, mais c'est plutôt une guidance sentimentale. Et là, on va voir ce que l'autre attend de vous pendant cette période. Ce qu'il attend que vous fassiez, la réaction qu'il attend de vous voir avoir. Je vais vous faire la rapide introduction que je vous fais tout le temps. Alors sachez que même si là, il y a 3 tags, vous allez en choisir un avec le cœur, j'imagine. Ça ne vous parlera pas forcément car ça ne peut pas parler à tout le monde à chaque fois. Il y a 3 tas, donc 3 situations. Ça ne veut pas dire que ça englobe toutes les situations du monde, donc restez rationnel. Si vous pensez que ça ressemble à votre quotidien, n'hésitez pas à prendre le message qui vous va, enfin le message qui sera intéressant pour vous. C'est vraiment très intéressant de garder ça en tête après pendant un certain temps et ça peut vous accompagner. Même si ce n'est pas révolutionnaire et que ça ne change pas votre vie. Avec les tirages en tas, j'essaie vraiment de faire quelque chose d'assez ludique, sympa. Donc on va y aller en toute légèreté. Vous pouvez me laisser un commentaire pour me dire comme ça vous parle, pour me donner des petites précisions si vous le voulez, sans que ce soit trop intrusif et trop intime, bien sûr. Et si vous voulez une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Il y aura également sous cette vidéo, dans cette même barre d'infos, un lien pour mon compte Instagram où chaque jour, je vous mets un message du jour pour le coup, fait à partir d'un tirage. Vous ne voyez pas les cartes, mais il y a un petit message encourageant, des petites choses qui pourraient peut-être vous arriver cette semaine, en tout cas... des choses probables. Et puis chaque fin de semaine, le vendredi soir ou maximum le samedi matin, selon mon temps, eh bien vous avez un message qui sera donc les énergies du week-end pour chaque signe. Et ça c'est un petit bonus que vous pouvez utiliser, cultiver en plus des vidéos que je vous fais tout le temps. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer l'état, le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Le numéro 1, c'est celui avec ce bracelet, œil de tigre, avec les 7 chakras. Le second tas, c'est avec ce bracelet en améthyste. Le troisième tas, c'est ce bracelet en jaspe rouge. Donc, ça peut vous aider à choisir. Je ne vous laisse pas spécialement de temps. Vous avez pu voir les tas. Vous pouvez mettre pause, bien sûr, si vous voulez prendre plus de temps pour choisir. Mais il faut vraiment le faire à l'instinct. Il ne faut pas réfléchir, y aller avec le mental. Vraiment le tas qui vous inspire, qui vous donne envie et qui vous attire. Je vais mettre ça de côté. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas mélanger les cartes. Et on va commencer tout de suite avec le tas numéro 1 et le bracelet œil de tigre. Les cartes ne seront pas dans votre sens, je suis désolée. En tout cas, vous allez les voir de près car j'ai visé là d'au-dessus. Mais je suis désolée, je vais vous les montrer petit à petit. Mais c'est moi qui les regarde et qui les interprète, donc il vaut mieux qu'elles soient face à moi et que je puisse m'en imprégner correctement, m'y connecter correctement, bien les voir, que le contraire. J'imagine que vous comprenez ça. Donc, comme ça c'est bien. Et je vais vous interpréter tout ça du mieux possible. Alors, là, on vous dit que vous êtes dans une relation plutôt secrète, plutôt discrète. C'est-à-dire que là, vos proches n'en savent peut-être rien. Et peut-être même que la personne avec qui vous êtes, en tout cas votre autre, la personne à qui vous pensez, ça ne veut pas dire que vous êtes en couple, peut-être que cette personne, ne vous dévoile pas trop ce qu'elle pense, peut-être que vous-même, vous vous dévoilez que très peu. C'est possible que ce ne soit pas une relation très, je ne vais pas vous dire très intense, mais vous voyez, pas très engagée. Ou plus engagée, ça dépend de quand ça date. Il y a aussi une date ici, donc s'il s'est passé quelque chose en juillet, eh bien c'est bien pour vous. Mais voilà, il y a 2 interprétations. Je vous dis la deuxième, même si je pense plutôt à la relation discrète et secrète ici. Avec cette carte, on va voir ce que votre autre attend de vous. C'est sûrement une personne pleine d'attention, une personne assez bienveillante, alors peut-être avec tout le monde ou particulièrement avec vous. En tout cas, j'ai l'impression ici qu'il veut vous voir prendre du temps pour vous souffler et vous reposer. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu, pourquoi est-ce qu'il vous demande ça, pourquoi est-ce qu'il pense ça, mais il a besoin de vous voir profiter. Profitez de vous, profitez de ce temps pour faire quelque chose, pour faire grandir quelque chose ou pour juste
y aller mollo, je sais pas exactement ce qu'il veut, mais votre bien-être est important pour lui ici. Et c'est peut-être quelqu'un qui vous encourage déjà beaucoup habituellement. Avec le roi de Pentacle, enfin je dirais même ici, on va prendre ces deux cartes, et plus le roi de Pentacle, on peut même parler d'un accomplissement professionnel, hein, bien sûr, pour certains. Donc peut-être que là, la relation est mise sur pause pour ça, je sais pas. Ça, c'est possible. En tout cas, c'est le moment de réussir, de vous accomplir, de mettre des projets en place, quels qu'ils soient. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous voir vous amuser. Il a envie de voir que voilà, vous pouvez être motivé, être heureux ou heureuse. Euh, il y a encore cette histoire de voilà de se rétablir. Donc au niveau de la santé, peut-être que pendant une période, c'était pas ça. Peut-être que moralement, ça n'allait pas. Donc encore une fois, je vous dis, là, c'est très important pour vous de savoir que vous allez bien, encore plus que de penser au couple. J'ai l'impression que là, il a besoin de vous voir profiter de vous et vous connaître avant même de parler de relation, avant même de parler de lui. Donc là, votre sécurité financière, c'est assez important, il va falloir aller vers ça, que ce soit lui qui vous le dise, ou alors même vous, hein, vous pouvez y penser tout seul, c'est important de toute façon, votre sécurité. Profitez aussi, prenez du bon temps, pardon, faites-vous plaisir, soyez à la limite de l'égoïsme, mais dans un égoïsme sain. Donc là, il va falloir relever des défis. Si besoin, avec le roi de Pentacle, il faudra peut-être aller vers une personne ayant cette énergie. Également, hein, vous pouvez l'avoir et quelqu'un en face, vous pouvez l'avoir et pas les autres en face. Enfin voilà, ça dépendra de chacune des personnes. Mais là, il va peut-être falloir aller vers quelqu'un qui pourrait vous aider, vous tendre la main. Et ici, avec le 6 de coupe qui est donc inversé, on vous dit de penser souvenir, de penser jeunesse. Alors, je sais pas, de retrouver une certaine légèreté peut-être. Peut-être également que vos souvenirs ont une certaine importance et cette personne pourrait même être quelqu'un du passé. En tout cas, là, faut pas tomber dans la mélancolie. Et lorsque vous vous sentirez mieux, que ce soit physique ou moral, parce que vous avez quand même un cheminement à faire, avancer peut-être professionnellement, avancer dans vos projets, prendre du bon temps, bien manger, bien, enfin voilà, le roi de Pentacle, c'est vraiment quelqu'un qui profite. Hein. Là, ce sera peut-être le moment de foncer vers cette personne qui est peut-être là depuis toujours, qui est peut-être là même depuis votre enfance, ça peut être un amour de jeunesse, quelque chose comme ça. Enfin, il y a une histoire ici avec l'enfance qui ressort. Mais avant, il va vraiment falloir prendre soin de vous et vous sentir mieux. Donc là, je vais vous dire si ça vous semble, hein, parce que c'est pas le cas, si ça vous semble foutu, brisé, et même pire encore, comme dans cette carte, vous voyez, vous pouvez être cette personne, vous identifier à elle, et voir que tout autour, enfin voilà, c'est lourd ce qui s'est passé. Eh bien, c'est le moment de vous lever, de guérir et pourquoi pas d'arranger les choses. C'est pas le moment de faire la guerre, de vous énerver, de crier, de faire des reproches, pas du tout. C'est le moment de guérir, de réparer ce qu'il y a à réparer, d'aller vers ce qui vous tient à cœur et de remettre ça en place, de remettre ça bien, de tout redresser, relever, nettoyer, enfin voilà. C'est vraiment ici un tirage de reconstruction, j'ai l'impression. Donc dans votre relation sentimentale, il va peut-être falloir se reconstruire les choses petit à petit et vous reconstruire vous-même. Ce qui est intéressant, c'est que ici, avec donc la dernière carte, on vous parle quand même du fait que voilà, ça bouge. Enfin, il va y avoir du mouvement. Alors ok, vous allez vous reposer, ça va être tranquille, ça va être tout doux pendant une certaine période parce que vous en avez besoin. Mais là, ça va enfin bouger, ça va enfin se mettre en place peut-être. Alors, ça peut être une explication seulement, une explication pour une fin, pour un renouveau, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous n'allez pas rester ici à stagner dans votre relation sentimentale et à pas savoir après le confinement où vous allez. Là, c'est bon, vous avez eu besoin de ce temps, vous allez avoir besoin de ce temps, je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo. Et hop, c'est bon, allez, on y va, on attaque, on passe à l'action. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose, même si je pense que vous avez vécu des choses assez difficiles. Donc, on va en rester là. J'espère vraiment que ça vous accompagnera du mieux possible. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne qui pourraient vous aider. Il y a plein de guidances différentes. Il y en a même selon vos signes. Donc, ça peut vous parler au mieux. Je vais passer au bracelet suivant, qui était donc le bracelet améthyste. Et vous, je vous dis à bientôt. Salut au tas numéro 2, c'est-à-dire le bracelet améthyste, c'est-à-dire celui-ci, le bracelet violet. Alors là, on va parler d'une relation qui, je pense, a peut-être subi des hauts et des bas.
avec cette bague, ce cadeau. Ou alors c'est une relation où il y a beaucoup de pensées l'un pour l'autre, voire il ne s'est pas encore passé quelque chose, il ne s'est pas encore passé quelque chose de très engagé. Vous voyez, j'ai l'impression que là, ça peut être un stade de début. C'est l'idée de la surprise en fait qui me fait ressentir que c'est une relation entre deux personnes qui sont comme un cadeau l'un pour l'autre. En tout cas, qui se sentent comme ça. Une chance, une rencontre inespérée, voire même l'idéal de l'un ou de l'autre. Enfin voilà, peut-être pour chacun, peut-être pour l'un. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment assez, c'est mutuel. Vous vous voyez comme l'idéal, comme quelqu'un qui est là pour... Enfin, quelqu'un qui a de l'importance peut-être. Donc c'est une belle énergie, hein, je trouve, la bague et le cadeau. Peut-être que vous avez envie de vous faire plaisir, hein, tout simplement. Enfin voilà, de changer, de faire quelque chose pour que ça se passe bien, que ça se passe mieux. En tout cas, il y a quelque chose d'assez bon entre vous, là. C'est pas une relation ici horrible, difficile, que je vois. Enfin, ça peut être difficile sur d'autres points, mais en tout cas, la base, ça va. Avec cette carte, on va vraiment parler de ce que votre autre, pas ressent, mais ce que votre autre attend de vous. Et là, durant cette période d'éloignement, il attend que vous puissiez prendre en main votre histoire, que ce soit votre vie à vous seul, ou alors votre relation, donc du coup votre vie à deux. Là, il veut vous voir décider, il veut vous voir réécrire l'histoire, faire bouger les choses et donc être dans l'action. Il ne veut plus d'une personne qui se laisse guider, qui attend ou qui ne sait pas ce qu'elle veut. Là, il veut vraiment vous voir être le narrateur quoi, de l'histoire, la personne qui contrôle, la personne qui tient les rênes. Alors, je vous dis pas d'être très directif, enfin voilà, voire dirigiste. Non, hein. Et là, elle a vraiment envie de vous voir participer, prendre à cœur les choses, hein. Vraiment. Donc, il va falloir savoir ce que vous voulez et il va falloir lui dire ce que vous voulez. Donc ici, avec ces énergies, alors ok, j'ai l'impression que là, elle a envie de vous voir réussir aussi dans la vie. Il y a vraiment ce sentiment. Vous lancer, savoir ce que vous voulez avec lui, mais pas forcément avec lui. Hein. C'est peut-être quelqu'un ici qui a besoin de voir quelqu'un qui réussit aussi professionnellement, une personne qui avance, qui sait ce qu'elle veut. Il veut une personne forte à ses côtés, j'ai l'impression. En tout cas, là, il y a cette notion de juste milieu, d'être vous-même mais différent. C'est-à-dire agir d'une façon, non pas nouvelle mais améliorée. Vous avez aussi sûrement besoin d'apprendre sur vous et d'apprendre sur l'autre. Et ça me revient aussi avec cette carte-là, la 3 de Pentacle. Alors oui, il ou elle ne dit pas toujours des bêtises et vous n'avez pas toujours raison et voilà, enfin peut-être que vous avez très souvent raison, mais lui aussi également, c'est juste que vous ne faites pas forcément les choses de la même façon. Donc là, il va falloir apprendre sur vous, comme je vous disais, sur l'autre, apprendre également de l'autre, donc piocher un peu dans ses idées, voir que ses idées sont parfois les bonnes pour avancer et construire une relation par la suite. Surtout, si vous voulez que ça avance, il faut vous motiver pour. Alors, on ne parle pas de motivation dans une histoire d'amour, mais là, c'est mon ressenti. Vous en avez peut-être marre et vous pensez sans doute tout avoir fait, alors que non. Il faut donner de l'importance à cette histoire, lui donner un côté plus stable, même si là, elle est juste en projet. Il faut aussi accepter votre sensibilité, voire la mettre en avant. Si quelque chose vous encombre, si voilà, vous avez déjà une relation, je sais pas, il va falloir accepter de vous en détacher ou en tout cas faire les choses différemment. Enfin, si c'est pas une relation qui vous encombre ailleurs, mais autre chose. Je sais pas ce que ça pourrait être, mais là, faut savoir que l'impératrice, c'est quand même quelqu'un qui souvent est en couple, une personne qui a déjà pas mal de choses à gérer, de responsabilités, et voilà. Donc ça peut être ça. Là, avec cette carte, je pense vraiment que s'il y a des habitudes, des personnes toxiques autour de vous, autour de votre relation même, vous allez, enfin je vais vous dire, il faudra, mais j'ai l'impression que vous allez le faire, donc les éloigner donc de votre vie. Montrer que là, vous ne pouvez plus être malmené, que vous ne voulez plus être malmené, ni par eux, ni par votre autre, hein, c'est possible. Donc si c'est votre autre ici qui a ce comportement dur avec vous, expliquez-lui que c'est terminé tout ça. Là, vous allez vous battre, vous allez... Enfin, c'est même pas vous battre parce que
ça en vaut pas la peine. Donc j'espère vraiment que c'est pas votre autre ici. Mais si c'est lui, alors si c'est juste des petites choses à réajuster, il va falloir enfin dire stop. Et ça d'une manière très très ferme parce que c'est sans doute la manière, la façon de faire la plus productive dans cette relation. Et c'est comme ça qu'il comprendra enfin, je pense, que justement, enfin voilà. Et c'est sûrement ce qu'il attend parce qu'ici il a envie de vous voir prendre un peu des forces, vous voyez, enfin agir et faire les choses. Donc là c'est cool. Si vous êtes dans cette optique, parce que là vous y êtes je pense, là il va falloir foncer dans le tas et lui montrer que vous aussi vous avez du caractère hein, finalement. Malheureusement, j'ai l'impression que là, même après le confinement, en tout cas là, ces prochaines semaines, il y a de grandes chances pour que vous ne soyez pas encore prêt ou pas encore prête à vous engager. En tout cas, à engager quelque chose de plus sérieux avec cette personne. Donc, si c'est pas cette interprétation, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui peut se passer sous 10 jours. Donc, vous voyez hein, ici ce qui peut se passer dans 10 jours. Il y a 2 interprétations, c'est pas celle-ci et celle-ci, c'est soit celle-ci, soit celle-ci. Je vous dis les deux. J'ai l'impression que vous n'allez pas être prêt parce que vous avez encore plein de choses à mettre en place. Je vous dis pas que quelque chose est possible avec cette personne, que ça va s'arranger ou quoi. Je vous dis juste qu'il y a plein de choses encore à travailler, je pense, chez vous. Et que là, c'est pas forcément le moment encore de faire quelque chose. Donc, on va en rester là, ça semble assez froid. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est un tirage pour cette période. En tout cas, si vous faites bien tous ces petits changements, enfin vous faites ce que vous voulez, hein, c'est un conseil, je ne vous oblige à rien. Ce ne sont pas les cartes qui décident de votre comportement, mais si vous avez déjà ces petites pensées dans la tête, eh bien ça peut vraiment vous encourager à le faire et c'est comme ça que ça avancerait peut-être du mieux possible. Donc voilà. Je pense qu'on va en rester là. J'ai envie de rajouter des cartes, mais je ne le ferai pas. Donc je vais faire d'autres tirages très bientôt. Donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos, des tirages sentimentaux et tout ça. Donc vous pouvez aller regarder ce qu'il y a déjà sur la chaîne et vous pouvez aussi rester ici, donc vous abonner pour voir les suivantes. En tout cas là, ne vous laissez plus faire, hein, c'est vraiment ça. Prenez un peu les rênes. Enfin c'est vraiment le plus important de ce tirage. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder tout ça. Je vous remercie aussi si vous êtes abonné et que vous regardez les autres vidéos. Ça me fait toujours énormément plaisir. Si vous voyez de quoi parle tout ça là, et même si ça arrive petit à petit dans le mois ou plus, selon le temps du confinement, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ah d'accord, ça s'est passé comme ça, j'ai compris. Même si ça arrive après, ça résonne pas forcément tout de suite avec vos vies. Vous n'êtes pas tout de suite dans cette énergie à chaque fois. Donc vous pouvez revenir plus tard. Donc je vais passer au dernier tas, c'est-à-dire le bracelet en jaspe et on se retrouve bientôt, je l'espère. Donc maintenant, je passe au bracelet en jaspe. Donc pour la jaspe rouge et donc le dernier tas et en décide d'enfance. Donc peut-être qu'actuellement vous parlez beaucoup d'enfants, vous avez un désir d'enfant ou au contraire, il est question d'une relation légère et donc plus vécue comme une relation assez jeune, assez tranquille. Vous voyez ce que je veux dire? Une relation sans plus. L'enfance a son importance dans tous les cas et ça peut aussi être donc voilà, vous essayez de faire un enfant ou quelque chose comme ça, ou alors vous avez déjà des enfants et ça cause problème parce que c'est, je sais pas, une relation qui arrive comme ça et vous avez vos enfants, donc vous savez pas trop quoi faire parce que vous voulez pas spécialement imposer cette relation à votre famille. Quelque chose comme ça. Donc vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, les enfants ont une certaine importance ici, l'enfance. Et sinon, ça peut être quelque chose qui s'est passé en janvier dernier. Donc pour certains, ça peut être une relation sentimentale qui a débuté en janvier. Mais là, ce serait assez précis et j'ai vraiment pas envie que ça parle qu'à peu de personnes. Donc voilà. Votre autre ici voudrait vous voir lâcher des sentiments. Lâcher les problèmes des autres, j'ai envie de dire. J'espère que vous voyez bien, je suis désolée. Là, il n'a plus envie de vous voir être cette éponge qui prend les émotions extérieures, qui réagit plus à ça qu'à sa propre tristesse. Vous êtes très empathique et là, je ne sais pas pourquoi exactement, mais il voudrait vous voir travailler là-dessus. C'est quelque chose qui dérange, peut-être parce que vous pensez plus à ça qu'à votre vie, hein, bien sûr, ou alors vous êtes mal par rapport à ce qui s'est passé avant, ces histoires de famille, d'enfants ou d'enfance, quelque chose que vous avez vécu avant et qui vous aurait marqué. Là, avec ces 3 cartes, c'est le moment de prendre position, voire de prendre l'avantage. Ça, c'est exactement l'énergie ici que je ressens avec cette 7 de bâton. Il va falloir montrer que vous savez surmonter les difficultés, que vous avez confiance en vous
en tout cas que vous savez le faire et le montrer. Vous pouvez aussi lui montrer que vous êtes assez original. Avec le fou ici, c'est comme prendre des risques. Donc il va falloir peut-être prendre ces risques, oser ce que vous n'osiez pas avant et vous sortir de ce qui vous retenait ici avec la 8 d'épée. Ce qui vous retenez et vous limitez pendant trop longtemps d'ailleurs. Donc qu'est-ce qui vous retient actuellement ? Et là, il va falloir passer ça. Alors ne me dites pas le confinement, pour le coup, c'est pas le confinement dont je parle ici. Vous savez très bien que je parle de limitation morale plus qu'autre chose. Donc ça peut être la famille, des croyances, des idées, des peurs. Mais c'est pas une vraie restriction. Vous n'êtes pas emprisonné ici, vous n'êtes pas coincé quelque part. Donc même si vous ne pouvez pas vous voir et être ensemble, vous pouvez quand même faire quelque chose, déjà oralement, y penser, envisager des choses, faire des projets, montrer que vous avez envie que ça avance et surtout que vous avez envie vous-même d'avancer, rien que pour vous. Donc allez-y, faites. Et là, avec cette carte, j'ai l'impression que vous allez que vous allez accepter ce qui trotte dans votre tête depuis un moment. Et là, ce sera les réponses à vos questions. Voir la solution dans cette relation. La solution, le plan d'attaque. Là, vous allez savoir comment faire, comment agir, ou enfin. Il y a quelque chose là d'enfoui aussi que vous allez peut-être retrouver. Donc oui, c'est vraiment important de vous écouter, de croire en vous et de vous rendre compte que les réponses à vos questions, vous les avez déjà. Et là, vous pourrez avancer dans cette relation. C'est comme la solution pour avancer que vous allez trouver ici. Et regardez, surprise. Cette carte, c'est là où vous en serez d'ici quelques semaines. En tout cas, à la fin du confinement, qu'il s'étende ou non. Alors, il se peut que là, il se passe quelque chose de surprenant, une main tendue, un cadeau de la part de l'être que vous aimez, ou alors un coup de pouce du destin. Avec cette carte, la vie peut vous donner ce que vous n'attendiez plus. Donc c'est vraiment une très très bonne énergie. On voit que ça va avancer dans votre sens ou non. Bon, c'est une carte très positive, c'est une surprise, donc ça va sûrement avancer dans votre sens. En tout cas, ça va vous faire du bien. Et vous ne vous y attendez absolument pas. Donc quel que soit ce que vous vouliez dans cette relation, ça va avancer, c'est sûr. Et je pense que donc vous allez pouvoir sortir de cet état-là où vous êtes mal et voilà, même si c'est avec votre famille. Donc on va en rester là, ça a été très rapide, mais je pense que c'est vraiment tout ce qu'il y avait à dire par rapport à ce tirage. C'est un tirage d'espoir, un tirage aussi pour vous redonner de la force et vous dire de redébuter quelque chose. Ici, c'est aussi de la nouveauté, un nouveau départ. Prendre des risques, certes, mais y aller, foncer, croire en ses rêves. Il y a vraiment quelque chose de bon ici avec le fou et surtout en regardant donc toutes les cartes, c'est vraiment une très très bonne énergie. Foncez, recommencez, faites, n'ayez pas peur. Donc, je vais vous laisser ici. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et les autres si vous en regardez d'autres par la suite. Je vous laisse et je vous dis à très vite.